Bonjour et bienvenue dans Acteur Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. Quand on parle de digitalisation dans les entreprises, on a tendance à faire un raccourci en pensant à délocalisation, dématérialisation, télétravail, etc. Pourtant, la digitalisation, c'est aussi la mise en œuvre de nouveaux outils. On les appelle les outils collaboratifs. À quoi servent-ils précisément? Sont-ils accessibles? Faut-il une formation et une organisation particulière? Que permettent-ils et surtout sont-ils rentables économiquement? C'est ce que nous allons découvrir avec Godefroy Fontaine, spécialiste de systèmes d'information, que nous recevons tout de suite dans Acteur Éco. Bonjour Godefroy, on va parler avec toi des systèmes d'information. Alors il y a plein de choses à dire, on t'écoute. Eh bien, bonjour Léo, effectivement, les systèmes d'information, qu'est-ce que c'est? Par quoi on commence? Donc, dans une entreprise, en fait, il y a de l'informatique. Alors, on va parler en termes généraux, l'informatique, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas que des logiciels, c'est aussi les postes utilisateurs, c'est aussi tout derrière une infrastructure sur laquelle on va reposer les logiciels et avec lesquels les utilisateurs vont interagir de manière transparente. Donc, les solutions d'information, les systèmes d'information, c'est vraiment mettre en cohérence le besoin de l'entreprise, le besoin des utilisateurs et leur fournir les outils qui vont, leur convenir et qui vont répondre à leurs besoins. Je te posais la question un petit peu en coulisses tout à l'heure, c'est la communication en interne et en externe. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de communication, effectivement. Les solutions collaboratives sont là pour mettre en place la communication interne, mais aussi vers l'externe, que ce soit vers des prestataires ou des partenaires avec lesquels on va être amené à travailler, ou tout simplement mettre en place une vitrine si on veut un site web, hein, par exemple, pour une entreprise. Mais les systèmes d'information, ce n'est pas uniquement la communication, c'est également, comme je l'ai dit, une infrastructure. Donc ça peut être tout simplement des logiciels comptables à mettre en place qui servent que pour l'interne. Ce n'est pas un outil de communication, mais c'est un outil qui sert pour le fonctionnement de l'entreprise. Alors, tu travailles aussi sur les outils collaboratifs. Qu'est-ce que c'est les outils collaboratifs dans une entreprise? Alors, les outils collaboratifs dans une entreprise, ça permet tout simplement d'avoir une meilleure communication interne et externe, hein, tout simplement, et de créer de l'innovation et de la créativité, hein, au sein de l'entreprise. Voilà. Collaborer, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en commun un mode de pensée et des efforts par des métiers différents, hein, au sein d'une entreprise, qui vont permettre tout simplement de grandir au sein de l'entreprise et tirer tout le monde vers le haut, j'ai envie de dire, pour aller vers un but commun, un objectif commun, hein, tout simplement. Ça permet, d'avancer, d'être plus efficace sur des projets, de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et efficacement, hein, tout simplement, que ce soit à la direction ou même pour les employés eux-mêmes, hein, selon le travail sur lequel ils sont. Donc vraiment la solution collaborative aujourd'hui, je dirais que c'est un peu le cœur, hein, de l'entreprise, parce que tout passe par la communication, hein, voilà, tout simplement. Ça se met en place de différentes manières, hein, il faut accompagner les entreprises. Ce n'est pas destiné qu'aux grandes entreprises, hein, les petites entreprises peuvent vraiment s'équiper d'un système de collaboration très rapide, voilà. C'est la question que je voulais te poser d'ailleurs, parce que pour ceux qui nous regardent, on est en train de les éclairer. Ce n'est pas simplement que des grosses sociétés, ça peut aussi concerner une petite entreprise, une petite PME. Exactement, exactement. On n'a pas besoin d'être 50 ou 100 employés pour commencer à se doter d'un équipement ou d'une solution, qui va faire de la solution collaborative. Une personne même seule peut utiliser tout simplement des outils de solutions collaboratives qui vont lui permettre de mieux communiquer avec des personnes sur l'extérieur, et ça peut être, communiquer par des outils de chat, hein, tout simplement, discuter, rapidement, pas d'envoi de mail, mais vraiment une simple question toute simple, hein, on attend une petite réponse simple. Mais ça peut être et aujourd'hui, c'est un des gros challenges, c'est l'échange de données, l'échange d'informations. C'est comment je suis seul dans une petite entreprise et pour démarrer, j'ai besoin d'échanger de l'information de manière sécurisée, parce que le mot sécurité est vraiment à prendre, partout, hein, en informatique. Comment je vais donc, même moi tout seul, pouvoir partager des données avec des prestataires avec qui je veux travailler et cetera. Et les solutions collaboratives vraiment le permettent, et de manière plus ou moins simple, ça dépend. Il y a différentes solutions collaboratives qui existent et qui permettent, du coup, de pouvoir partager plus ou moins facilement en fonction de l'outil qui aura été choisi et cetera. Donc c'est vrai que, heu, c'est assez facile à mettre en place, quand on est, une petite entreprise, hein, c'est sûr que c'est plus facile. Après, il y a différentes choses qui vont rentrer en compte, qui vont faire que c'est plus ou moins, compliqué. C'est, la quantité de données que l'on va vouloir mettre dans cette solution collaborative, le nombre d'employés bien évidemment. Il va falloir former les employés, donc quand on est seul, on se forme soi-même, déjà c'est plus simple. Plus on va avoir d'employés, plus il va falloir former les employés.
Clairement aujourd'hui les employés, il va falloir, les accompagner dans le changement. Qui dit solution collaborative dans une entreprise qui n'en avait pas, bah, ça veut dire du changement, donc il va falloir les accompagner, voilà. Alors, est-ce que les outils que vous proposez permettent aux entreprises qui travaillent en silo, finalement, de travailler en réseau? Alors, tout à fait. Effectivement, les entreprises, surtout quand elles sont grandes, hein, passé un certain nombre de personnes, vont travailler en termes de services. Services comptables, services informatiques, services juridiques, enfin, j'en sais rien. Il y a d'autres types de services, hein, logistique, et cetera. Effectivement, les solutions collaboratives vont permettre de travailler de manière transverse et de donner un moyen de communication entre tous ces différents services. Il faut qu'il soit pensé à la mise en place de l'outil, hein, effectivement, mais ça va permettre, d'éclater cet isolement. Effectivement, ce travail en silo va pouvoir éclater et une personne du service juridique peut très bien discuter avec une personne du service logistique, par exemple, mais de manière très simple et spontanée. Ça peut être juste l'ouverture d'une fenêtre sur son ordinateur et envoyer un message et hop, c'est fait. Et c'est là que je dis que la communication est clé, c'est qu'une personne juridique va peut-être, bloquer sur un sujet logistique dont elle ne connaît absolument pas les tenants, les aboutissants, mais un petit message qui va lui prendre quelques secondes à la personne qui a la logistique, qui elle, va lui prendre quelques secondes à répondre parce que c'est logique pour elle, bah, ça fait gagner énormément de temps et débloque de nombreuses situations, dans les entreprises. Donc c'est vrai que les solutions collaboratives apportent vraiment du coup cet éclatement des silos. Encore une fois, si c'est bien mis en place. Il faut vraiment accompagner cette mise en place, comprendre le fonctionnement de l'entreprise et pouvoir du coup de manière optimisée, vraiment créer ces canaux de discussion au sein des différents services. Là, il y a une vraie question, c'est que toutes ces entreprises sont différentes. Tu parles d'accompagnement. Comment vous les accompagnez avec leurs différences, leurs spécificités? Alors effectivement, quand on est consultant, un des éléments clés, c'est de comprendre le besoin du client. Voilà, il faut vraiment le comprendre, il faut réussir à après nous le transformer en: «OK, son besoin c'est ça», avec ses propres mots d'ailleurs à chaque fois, hein. Il faut que nous, on arrive à l'adapter sur l'outil qui aura été retenu par le client pour l'adapter. Alors, en général, c'est le nombre de personnes, c'est le nombre de données, ce qu'il compte en faire. Est-ce qu'il compte mettre toutes ces données en ligne dans l'outil ou est-ce qu'il compte garder ces données en local? Quelles sont les personnes identifiées qui vont accéder à ces données de manière sécurisée? Qui, quand, comment? Il y a vraiment du coup toute une infrastructure à mettre en place, et donc bah, c'est ça qui va nous permettre en fait de définir l'organisation et ce qu'on pourrait même dire la gouvernance, en fait, on appelle ça la gouvernance des données, la gouvernance de l'outil. Alors, j'ai envie de dire, c'est carrément un accompagnement au changement dans l'entreprise. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va, être là à différents niveaux. Déjà, au tout début, pour apprendre le besoin, hein, tout simplement, de l'entreprise. Encore une fois, quelle que soit sa taille, hein, une entreprise de 5 personnes a aussi des besoins qui lui sont spécifiques selon son cœur de métier, donc voilà. Et une fois qu'on a pris ces besoins, c'est comment l'appliquer dans l'entreprise. Et après, il y a cet accompagnement au changement en mode: «Aujourd'hui, vos processus de fonctionnement sont de telle façon, vous fonctionnez tous de telle façon». Donc les utilisateurs ont une habitude, hein, tout simplement au travail et il va falloir qu'ils la changent parce qu'effectivement la manière de travailler va être différente et donc pareil, ça aussi c'est un accompagnement. Il va falloir former les utilisateurs, hein, de l'entreprise, et puis donc leur montrer leur nouvelle façon de faire et surtout, il faut régulièrement prendre la température et savoir si, qu'est-ce qu'ils pensent de l'outil? Parce que des fois, nous, on peut penser avec, les directions quand on met en place ou les chefs de projet que ça va leur faciliter la vie et en fait, des fois, ben, effectivement, non, pas forcément. Parce qu'il y a de nombreux outils, il y en a peut-être trop ou peut-être justement pas assez ou pas celui qui finalement répond exactement à son besoin. Il faut vraiment réussir à capter, voilà, vraiment ce besoin. Je dirais que si on arrive dès le départ à le faire, voilà, normalement c'est plutôt ça se déroule plutôt bien, quoi, hein. Alors, tu parles de changement dans l'entreprise, tu parles finalement d'habitudes qu'il faut révolutionner, mais tout ça, ça a un coût. Et du coup, quel est le rapport entre le coût et le gain économique pour l'entreprise? Alors je dirais qu'il y a, différentes manières en fait d'aborder le sujet. Tu peux dire à tes tu peux décider de dire: «OK, moi je veux plus avoir mes données au sein de mon entreprise de manière locale et physique et à ce moment-là, je ne veux plus payer d'infrastructure». Donc déjà tous tes coûts d'infrastructure vont être, bah, du coup réduits, hein, fortement puisque tu ne payes plus l'électricité, tu ne payes plus ton matériel, le service après-vente et cetera. Mais du coup, tu vas prendre le parti de dire: «Je mets toutes mes données, dans le cloud», ce qu'on appelle le cloud, donc c'est-à-dire dans l'internet quoi et du coup, tu vas payer un abonnement. Ça fonctionne en abonnement aujourd'hui, les solutions collaboratives, hein. Elles fonctionnent en abonnement annuel ou mensuel, c'est toi qui choisis en fait, tout simplement et c'est en général au nombre de personnes que tu vas inclure dans la solution, voilà.
Donc là, déjà, tu as des gains quand tu n'as pas d'infrastructure et que tu mets tout sur Internet. Mais attention, il faut pondérer et trouver son équilibre qui est de, ok, j'ai moins de gains parce que je n'ai plus d'infrastructure, par contre, je suis 100% dépendant d'Internet. Et on l'a vu encore il y a quelques semaines, malheureusement, effectivement, au Fénois, on peut avoir quelques soucis qui font que les entreprises doivent réfléchir à quelles sont les données critiques sur lesquelles j'ai besoin de travailler et qu'elles doivent tout le temps être là en local, et celles sur lesquelles j'ai besoin de travailler aussi, mais avec des personnes ouvertes, soit par l'extérieur, soit de manière, je suis nomade et je dois me déplacer et je dois quand même accéder à ces données. Les outils de solutions collaboratives le permettent. Donc il faut réussir à chaque fois à trouver un peu ce juste milieu où, bon, peut-être qu'il me faut un minimum d'infrastructure qui va me coûter un certain coût, certes, dans mon local, mais en même temps, je paye quand même un abonnement avec différents niveaux de sécurité, de protection, etc. Voilà. Donc il y a vraiment tout un écosystème, hein. Alors, vous apportez des solutions. Est-ce que beaucoup d'entreprises vous ont rejoint finalement dans cette dynamique? C'est juste pour nous en parler. Et puis, comment c'est apprécié par les équipes, le personnel, les salariés? Je parle plutôt pour les grandes entreprises, mais ça pourrait être les petites parce qu'il y a ce côté changement et on sait qu'au sein de l'entreprise, ça peut des fois poser des problèmes. Alors tout à fait. Alors on accompagne effectivement, on a accompagné beaucoup d'entreprises, hein, ici au Fénois, clairement dans ce changement en passant sur des solutions collaboratives, des petites et des très grandes, hein. Les deux se font vraiment bien. Heu, Écoute, c'est plutôt très bien vécu, clairement. Certes, au début, il y a un petit peu, les pertes de repères, hein, encore une fois, voilà, à l'équipe support, on est appelé, hein, on aide les utilisateurs qui disent: «Bah, je suis désolé, mais moi, avant, mon fichier, il était ici, il a été déplacé, mais on m'a dit où c'était, je ne sais plus». Et en fait, il faut tout simplement, voilà, vraiment accompagner et dire: «Bah, maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça, c'est par cet outil-là que tu passes pour pouvoir voir ton fichier, travailler» et cetera. En fait, il y a vraiment cette phase de transition, mais une fois qu'elle est passée, la vérité, c'est que du coup, c'est vrai que c'est quand même plus simple et ça permet aussi du coup aux gens d'avoir cette nouvelle notion qui est le télétravail, par exemple, où, avec les solutions comme ça, une personne qui est peut-être malade ou finalement a besoin de revoir un fichier sur lequel elle travaillait dans la journée, de manière sereine, elle peut le soir se connecter de manière sécurisée de chez elle et accéder à son fichier auquel elle accédait dans son entreprise la journée. Donc les retours sont vraiment positifs. Et que ce soit pour la communication en interne, que ce soit l'échange de données avec les prestataires, encore une fois, externes, etc. Quand des utilisateurs qui gèrent des gros projets, hein, ici au Fénois, font souvent aussi appel à des personnes de l'extérieur. Et donc, effectivement, ça aide vachement, quoi. Moi, juste une petite question aussi sur le côté sécurisation, en fait, puisque on parle de communication, on parle de données. Est-ce que là aussi, il y a une prise en compte de votre part, justement, pour verrouiller les systèmes et verrouiller ce changement dans l'entreprise? Tout à fait. Alors, la sécurisation de données, c'est aussi un des cœurs, hein, clairement, et c'est même le principal élément à respecter, surtout en plus dans le contexte actuel, hein. Donc, les outils collaboratifs, les solutions collaboratives, effectivement, garantissent normalement un niveau de protection de données. Elles ont différentes formules, les différents outils aussi ont différentes formules. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est on peut choisir avec certains outils l'emplacement de ces données. Effectivement, donc déjà l'emplacement des données, hein, il y a différentes réglementations, hein, juridiques aussi à prendre en compte qui doivent aider, hein, l'entreprise à sélectionner l'emplacement des données. Et au-delà de l'emplacement, il y a après les droits utilisateurs. Et donc là, c'est vraiment aussi un accompagnement auprès des entreprises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a le droit d'accéder à quoi, comment, quand. Et quand je dis comment, ça peut être via des outils en plus qui rajoutent des couches de sécurité supplémentaires, comme vous avez certainement entendu parler tous de la double authentification sur certaines applications où on reçoit un petit code et c'est avec ce petit code qu'on valide vraiment que c'est nous qui cherchons à accéder à la donnée. Donc la sécurisation est vraiment effectivement au cœur, hein, de l'entreprise tout simplement des outils collaboratifs. Merci Godefroy pour cet éclairage, toutes ces précisions sur un monde, on l'a bien compris, de l'entreprise en pleine mutation. Ça bouge et ça va bouger encore avec d'autres acteurs économiques que nous recevrons ici sur notre plateau. À très bientôt pour une prochaine émission sur TNTV.